Modernisation de la voirie de Goma. 2 nouveaux axes routiers seront bientôt revêtus de leur belle robe. Il s'agit de l'avenue du Port allant de la route nationale numéro 2, près de la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu, jusqu'à la résidence officielle du gouverneur de province via le port public de Goma. Un tronçon long de 2,57 km situé dans la partie est de la ville. Le deuxième axe se situe dans la partie occidentale de la ville et précisément au niveau du site CCLK jusqu'à l'espace réservé aux institutions politiques provinciales avec une longueur de 1,3 km. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu ad intérim, Peter Chirimwami, qui a officiellement lancé les travaux d'asphaltage de ces 2 axes routiers. Selon le général-major Peter Chirimwami, il s'agit là de la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a les soucis de la modernisation des infrastructures de base. Les travaux que nous lançons aujourd'hui vont consister d'abord à construire une route asphaltée de 2,57 km le long du lac Kivu, sur l'avenue du port, allant de la résidence officielle du gouverneur de la province jusqu'à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu, y compris l'embranchement qui mène vers l'ex-cour d'appel au camp d'Imez. Ensuite, à aménager un parking public au niveau du port public de Goma et un entrepôt public payant. Enfin, à construire une route de 1,3 km reliant la route CCLK au niveau des sites des institutions provinciales. Je suis personnellement convaincu qu'une fois réalisés, ces travaux permettront, entre autres, de désengorger la route nationale numéro 2 au niveau de l'hôpital provincial du Nord Kivu et de l'Institut de Goma où les embouteillages bloquent la circulation. Le directeur provincial de l'OVD, Timothée Soumaïli, précise que les travaux dureront 15 mois. L'exécution de ces travaux consiste à décapage du terrain naturel en vue d'obtenir une bonne plateforme de la chaussée, déblayage du mont Goma sur certains endroits où l'emprise de la chaussée n'est pas suffisante. Pose de la couche de fondation en matériaux sélectionnés de 20 cm d'épaisseur. Pose de la couche de base en concassé 0,31,5 de 20 cm également d'épaisseur. Pose de la couche de roulement en enrobé dense, c'est-à-dire en béton bituminé, épaisseur 5 cm. Construction des ouvrages d'assainissement sur certains endroits bien précis. Construction des trottoirs pour passage piéton. Et enfin, pose de signalisation horizontale et verticale. Je tiens à rappeler l'entreprise Mogabaon, à qui l'exécution de ces travaux a été confiée. Ces derniers doivent être exécutés dans le strict respect des règles de l'art, tout en se conformant au cahier des prescriptions techniques qui vous sera remis incessamment. Disons que le gouverneur Chirimwami a aussi procédé au lancement des travaux de réfection de l'endroit communément appelé Vision 2020. C'était avant d'inspecter d'autres chantiers, notamment au quartier Bujovu, à l'axe Ndosho et au niveau du marché Alanine. Maji siku inasimama hapa tena. Tumupigie rais wetu mikono. Entreprise Mogabao ndio yenyewe iko inafanya kazi hapa. OVD alishakafanya maetide zake, yenyewe nabaki hapa ni kusema kazi ianze kwa haraka. La vision du commandant suprême chef de l'État, c'est la modernisation. Même si nous sommes en guerre imposée, mais nous continuons à faire passer la vision du chef de l'État comme un matériel réel
Il ne faudrait pas qu'ils pensent que les chefs de l'État donnent des promesses qui ne sont pas réalisées. Et c'est pour cela que nous sommes venus, avec vous d'ailleurs les hommes de la presse, voir de vos yeux ce qui est en train de se faire par l'impulsion du commandant suprême de la République, chef de l'État. Notons que ces travaux s'effectuent sur fonds propres du gouvernement provincial du Nord Kivu et sont exécutés par l'entreprise locale Mongabaon.